Bonjour, j'espère que ça va. Moi ça va très bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un haul. Un haul donc bébé et maman. Donc des trucs qui me manquaient pour la maternité. Donc j'ai fait des achats chez C&A, Undies et Orchestra. Donc comme Orchestra c'est là où j'ai fait le plus d'achats, on va commencer par là. Chez Orchestra j'ai acheté cette petite combinaison. Donc j'avais fait des repérages sur internet et en fait j'ai préféré aller directement au magasin, donc j'ai bien fait puisque du coup je n'étais pas partie du tout pour acheter celle-ci mais pour en acheter une grise mini. En fait c'est Disney pour Orchestra et en fait en magasin il s'est avéré que la qualité elle était pas top. Celle-là je la trouve super belle, donc c'est un rose super clair, à l'intérieur elle est fourrée, donc je vais vous ouvrir l'intérieur pour vous montrer un peu ce que ça donne. Elle est entièrement fourrée, donc c'est parfait pour la période, hein. Vu que mon bébé ce sera un bébé fin décembre, normalement il est prévu pour le 31, c'est juste parfait. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Ce qui est top, c'est que du coup on peut détacher le bas. Il y a des boutons pression, donc on peut enlever et du coup ça se transforme en petite veste. Je trouve ça super sympa, la qualité elle est vraiment top. De toute façon je sais pas si vous connaissez Orchestra, mais la qualité franchement, bon, rapport qualité-prix ça va. Après c'est sûr que ça vaut pas du pareil au même, du sergent-major ou quoi, mais on va dire que ça équivaut un peu à du C&A, ça équivaut un peu à du... j'allais dire H&M, mais bon je trouve que la qualité elle est quand même un peu mieux qu'H&M. Donc en ce qui concerne le prix, donc voici, donc j'ai payé ça une vingtaine d'euros, ce que je trouve vraiment pas cher. Du coup moi j'ai le prix club car j'ai fait la carte. Pour celles qui ne le savent pas, la carte Orchestra coûte 30 euros. Donc, oh là là, mon chat qui va commencer à me saouler. Donc, elle coûte 30 euros. Et pour 30 euros, donc, votre carte est valable un an et vous bénéficiez de 50% donc toute l'année, ce qui franchement est quand même pas mal du tout. Alors ensuite, j'ai pris une petite brassière en laine blanche comme ceci. Voilà, il me manquait deux brassières en laine pour la maternité. Donc je les ai pris en taille 1 mois. Je crois qu'il y a naissance aussi. Mais je trouvais qu'un mois c'était pas mal. Et puis comme mon bébé est censé ne pas être super menu, du coup je pense que ça sera parfait. Donc elle s'ouvre comme ça avec des petits liens. Donc ici et là. Je trouve que c'est super pratique du coup pour l'enfiler pour bébé. Donc la matière est super agréable. Alors le prix c'est 7,48 €. J'ai pris la même en rose. C'est exactement la même. J'aime vraiment beaucoup. Bah alors mon chat est rentré dans le sac, super. Mais qu'est-ce que tu fais, Popinouche? Il me manquait un petit bonnet aussi pour la maternité. Donc j'ai pris celui-ci qui était avec des petits gants donc assortis. Des petits gants anti-griffure. Cette petite ensemble m'a coûté donc 4,48 €. Ensuite j'ai pris un petit lot de chaussettes, donc comme cela, des chaussettes dans les tons roses, donc blanches, rose poudré et rose un peu plus soutenu. À l'intérieur elles sont en matière toute douce, donc voilà, je trouve ça super agréable. Pareil, le prix vraiment pas cher. Ensuite j'ai pris un nid d'ange qui se présente comme cela. Donc je pense que je vais faire dormir bébé au début dans un nid d'ange, pas dans une turbulette. Voilà, donc je trouvais super mignon, super doux. Donc la matière, c'est une matière super douce. J'aime beaucoup le coloris. Donc elle s'ouvre sur le côté avec une fermeture éclair, donc pour pouvoir glisser bébé directement. Comme vous pouvez le voir, vous avez donc, je vais vous montrer par derrière, les attaches pour la ceinture, donc ici et là, en haut. Donc comme ça, si bébé dort et que j'ai une petite course à faire, au lieu de sortir directement du pyjama, au lieu de sortir directement du lit pour le mettre dans la combi, je peux prendre directement dans le lit d'ange et le mettre, donc l'attacher dans le siège auto.
trouve ça vachement bien. Dans la même gamme, encore comme linge de lit, j'ai pris la housse de couette qu'elle avec. Donc comme je l'ai ouverte, attendez, elle est comme cela, mais je vais vous l'ouvrir. On voit pas grand chose. Donc en fait c'est une parure de lit, c'est pas une housse de couette. Vous avez donc la thé d'oreiller. J'adore ces motifs, je les trouve vraiment trop beaux. Donc c'est en coton, la housse, enfin la thé d'oreiller. Bon après de toute façon au début bébé n'aura pas besoin de thé d'oreiller puisque c'est super dangereux. Et du coup je le couvrirai pas non plus avec la couette, mais je pense que la couette je la mettrai quand même, vous savez, sur le lit. Et je mettrai le nid d'ange par dessus. Donc pour décorer, mais je le couvrirai pas, je suis pas cinglée, je le couvrirai pas avec une couette aussi énorme. Je voulais juste vous montrer le motif. Donc vous voyez comment, là vous avez une couleur un peu beige. Ensuite vous avez donc une petite ligne du même motif donc que la thé. Et après donc vous avez, hop, le gros petit lapin et les étoiles. Voilà, comme ceci. Et le revers, donc qui est tout en coton de cette matière là. Ouf, j'aurais plus qu'à plier tout ça maintenant. Donc voici pour la parure de lit. Pardon, je vous ai pas donné le prix du nid d'ange. Le nid d'ange m'a coûté 18,48 €. Du coup la parure de lit m'a coûté, j'ai plus de ticket de caisse, super. Je vous regarderai sur internet et je vous mettrai le prix en barre d'infos. Du coup on va passer aux achats. Donc C&A, je me suis acheté un petit pyjama trop mimi avec une paire de pantoufles. On va commencer donc par la paire de pantoufles. Je suis censée accoucher donc le 31 décembre, donc je me suis dit que comme ce sera les périodes de fête et que je vais me retrouver à l'hôpital, et ben voilà, j'ai pris des petites chaussons à paillettes comme ça, je les trouve trop belles. À l'intérieur elles sont fourrées en matière super douce. Voilà, j'ai pris une taille 38-39. Bon, d'habitude je fais du 37, là j'ai pris un peu plus grand pour être vraiment à l'aise. Et puis comme j'ai pris du poids, j'ai un peu les pieds gonflés, donc je me suis dit allez, tant qu'à faire, je pense qu'en plus je porterai des grosses chaussettes. Cette paire de pantoufles m'a coûté donc dans les 12 €. Et avec ça, j'ai pris un pyjama qui est trop mignon. Je l'ai pas encore lavé, je l'ai pas encore défait. C'est un pyjama, donc vous avez le pantalon à carreaux. Bon, je vais peut-être vous le défaire. Vous avez le dessin ici, mais je vais vous le montrer. Là, vous avez le pantalon. Donc c'est une matière super douce, super agréable. Donc un pantalon à carreaux comme ça. Pareil, un pantalon tartan un peu dans l'esprit hivernal, j'aime beaucoup. Le haut de pyjama est comme ça. Je me suis dit que ça me tiendrait bien chaud donc pour la maternité. C'est le bazar sur mon lit. Ensuite j'ai pris un pyjama chez Undies. J'adore leurs pyjamas, j'adore leurs sous-vêtements d'ailleurs. Il y avait plein de sous-vêtements super sympas donc qui m'ont fait craquer. Je me suis dit bon, attends un petit peu, t'es grosse. Enfin t'es grosse. J'ai pris là 15 kilos. Donc comme je sais pas trop avec ma poitrine ce qui va en devenir, si elle va, oui elle va forcément encore grossir. Je me suis dit bon, attends un petit peu, ça sert à rien que j'achète des trucs qui ne seront pas ma taille. Surtout que si j'accouche le 31, la première semaine de janvier, il me semble que c'est solde. Je me suis dit tant qu'à faire, j'attends un peu. Donc j'ai pris ce pyjama là, donc chez Undies. D'ailleurs je vous avais pas donné le prix du pyjama de C&A, c'était dans les 20 €. Donc Undies, j'adore cette couleur là. Donc le pantalon c'est des petits cœurs noirs donc sur fond gris. Et le haut c'est écrit donc Let's Stay in Bed. C'est un haut rose. Le pyjama de C&A j'avais pris du M et là j'ai pris du S. J'ai l'espoir de maigrir. Non, je pense que je rentrerai dedans puisque le vendeur m'a dit que ça taillait un petit peu grand. Donc voici le bas. J'aime beaucoup. Et avec ce que j'aime beaucoup déjà c'est le lien.
le fait qu'on peut serrer ou desserrer donc la taille. Ça sera bien pour quand j'aurai un peu plus maigri. Et j'aime aussi beaucoup donc les bas de pyjama qui sont serrés en bas. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup. J'ai reçu un mini colis de chez La Redoute, donc tant qu'à faire, je vais vous montrer. Je me suis commandé, désolée pour le bruit, je me suis commandé donc des soutiens-gorge d'allaitement. J'en ai pris un en gris et là j'en ai recommandé un noir, donc chez La Redoute, le gris je le porte sur moi. Voilà, je trouvais vraiment sympa, donc c'est un soutien-gorge à armature. Et donc voilà, je trouve ça super pratique. Pareil, je sais pas trop la taille comme ceci, de toute façon vous connaissez le principe pardon. Je l'ai payé dans les 10 €, donc c'est vraiment pas cher du tout. Et j'en ai pris que 2 pour le moment parce que du coup je sais pas trop quelle taille je vais faire. La qualité est super bien puisque je les ai lavés et ça a vraiment pas bougé. Donc voilà pour les petits achats, j'espère que ça vous aura inspiré. Franchement, encore une fois, je vous recommande le magasin Orchestra donc pour vos petits bouts. C'est vraiment des petites pièces comme ça qui me manquaient donc pour ma valise de maternité, sachant que comme c'est un deuxième bébé, je pense que je resterai pas plus de 2 jours. Donc voilà, cette petite vidéo est finie. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. Et si vous n'avez pas encore vu mes vlogs de grossesse, je vous invite à regarder en barre d'infos, donc je vous mettrai les liens. En attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.